Salut, c'est Lucky. Journal de bord du projet Droid, on est le 16 février 2021. Aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous raconter. Maintenant que j'ai branché l'actionneur sur ROS, j'ai plus qu'à régler les paramètres du PID pour qu'il se comporte correctement. Dans mes premières vidéos sur ROS, je vous avais présenté un outil qui permet de faire ça facilement, ça s'appelle RQT Reconfigure. Et donc j'ai voulu utiliser ça pour régler mon actionneur. Sauf que l'interface frisait et j'arrivais pas à l'utiliser. Donc là vous voyez, RQT je l'ai lancé et j'ai cliqué sur Refresh et ça bug complètement, ça crache. Donc ça m'a saoulé et je me suis dit bon... Ça m'a pris pas mal de temps mais ça m'a permis de bien comprendre le système de paramètres de ROS. ROS fournit un utilitaire en ligne de commande qui nous permet de lister, de modifier les paramètres de nos nœuds. Donc par exemple si je tape ROS2 paramlist, hop, je vais avoir la liste de tous mes nodes et de tous les paramètres de ces nodes. Comme c'est un projet open source, on peut aller voir le code sur GitHub. Et donc je suis allé voir dans le projet ROS2 param et il y a la liste de toutes les commandes et du code en Python qui permet d'exécuter ces requêtes. Et donc ça m'a fait gagner un peu de temps, j'ai pu récupérer une partie de ce code là et j'ai juste rajouté une interface graphique par-dessus. Je me suis fait un nouveau package qui s'appelle Parameter UI et dedans il n'y a pas grand chose mais il y a un code qui permet de faire des requêtes aux différents nodes pour récupérer leurs paramètres et les modifier. Et un petit widget qui va créer automatiquement le bon type de widget. Si on veut modifier une chaîne de caractères, bah on va avoir un line edit, etc. Et donc ça me crée automatiquement tous ces trucs. Et donc quand je lance, je lui donne le nom d'un node que je veux contrôler. Et voilà, ça me fait une magnifique interface. Donc voilà, je me suis fait plaisir, ça m'a pris un peu de temps de faire ça. Au passage, j'ai aussi compris un peu mieux comment fonctionne le système d'overlay dans ROS. Donc en fait, le principe, c'est quand on installe une distribution ROS, donc moi j'utilise ROS Foxy, ça va installer tout ça dans des dossiers sur l'ordinateur, donc sur Ubuntu c'est dans /opt ROS Foxy. Et du coup ça, c'est les packages qui sont fournis par ROS. Quand nous, on veut faire notre propre code qui va utiliser ces dépendances-là, on va importer ce truc-là dans notre workspace. Donc d'abord, on doit créer un workspace. Donc moi, j'ai créé un magnifique workspace qui s'appelle Droid Workspace. Et dedans, j'ai mon projet source avec mon code du Droid. Quand on veut compiler notre projet, il faut qu'on importe les informations de la distribution ROS qu'on utilise. Donc on va juste sourcer un script bash. On utilise la commande callcon pour builder. Donc vous voyez, si je fais ça, ça lance la compilation de mon projet. Et voilà, et donc une fois qu'on a buildé, ça va nous créer des dossiers build, install, log en plus qui n'étaient pas là avant. Et si on veut lancer, maintenant par contre quand on veut lancer notre programme, il faut pas repartir de ce même truc, il faut faire un nouveau terminal. Et là on peut sourcer seulement ce qu'il y a dans le dossier install en fait. Et donc une fois qu'on fait ça, bah en fait quand on lance RQT, on peut le refresh et là il voit la liste de tous nos nodes. Et du coup je peux accéder aux paramètres. Du coup j'ai un peu l'impression que ce que j'ai fait c'est un peu pour rien. Mais maintenant, bah, écoutez, j'ai mon propre outil qui fait exactement la même chose. Vous voyez, genre littéralement, ça, c'est vraiment le même truc. Mais au moins, bah, je sais comment ça marche et ce sera pas complètement perdu. Et aussi, j'ai passé un peu de temps à réorganiser les dossiers dans mon projet pour plusieurs raisons. C'était pour pouvoir séparer des choses qui ne sont pas censées être ensemble en fait. Par convention, dans ROS, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui se fait souvent, c'est on fait un dossier qui s'appelle description dans lequel on va mettre les URDF de nos robots. J'ai aussi mis des modèles pour la simulation. En fait, l'intérêt de ce paquet, c'est qu'on peut distribuer juste ce paquet-là si on veut et permettre à d'autres gens d'utiliser le modèle de notre robot en simulation ou dans leur code. J'avais mis aussi mes launch files et les fichiers de configuration dedans. Ça, c'est des informations qui sont générales à tout le robot, qui vont dépendre de toute notre stack logicielle. Et donc, il n'y avait pas de raison de les mettre dans la description qui, elle, peut être autosuffisante. Du coup, bah voilà, j'ai juste séparé les choses. J'ai créé un dossier robot dans mon projet avec d'un côté la description et de l'autre côté le système avec des fichiers de config, par exemple pour RViz ou les paramètres des PID et mes launch files. Et du coup, j'ai fait un launch file pour l'actionneur du robot. Donc, je vous fais un petit rappel sur les launch files parce que c'est super intéressant. Dans ROS 1, en fait, c'était des fichiers XML. Et la nouveauté dans ROS 2, c'est que maintenant, c'est des scripts en Python. Et on peut faire beaucoup plus de choses. On peut vraiment définir la logique de comment on va lancer les différents nœuds du programme avec des fonctions dans du code. Du coup, c'est un truc qui est assez verbeux. La documentation n'est pas encore très claire. Il y a des petits tutos, mais c'est assez complexe. On peut faire beaucoup de choses. Donc, j'ai passé un peu de temps à bien comprendre ça, à réorganiser mon truc et donc maintenant j'ai qu'un seul launch file pour l'actionneur qui va lancer tous mes nœuds ROS.
Maintenant, quand je veux lancer ma stack logicielle, donc j'ai juste à faire ROS de launch, le nom du package, donc c'est système, et le nom du script de launch, donc moi je l'ai appelé actuatorlaunch.py. Et la grosse nouveauté, c'est que maintenant je peux choisir de le lancer en simulation ou pas directement dans le même script, juste en lui donnant des paramètres. Et donc par défaut, je lui ai dit que ça se lance en simulation. Si je fais ça, ça va lancer Gazebo et tout le tralala. Mais par contre, ça lance pas mon hardware abstraction layer parce que ça c'est un truc qu'il y a que sur le robot. Et donc maintenant, si je le relance mais que je mets sim égale false, bah là vous voyez, ça a essayé de lancer la halle, sauf que je la lance sur mon PC où il n'y a rien qui est branché, donc elle crash. Donc c'est assez pratique pour moi, c'est-à-dire que je peux facilement choisir de lancer mon projet en simulation ou pas. Donc voilà pour les petits avancements sur le projet. Du coup j'ai toujours pas réglé les gains du PID, mais ça va venir. Allez, je voulais vous parler d'un dernier truc aussi, c'est que dans l'épisode de la rentrée, je vous ai dit que j'aimerais bien faire des interviews avec des gens qui font des projets cool et tout ça. Et bah plot twist, en fait c'est moi qui ai été interviewé. Et oui, je vais passer dans le podcast If This Then Dev. C'est un podcast qui est vraiment focus sur le développement logiciel, qui parle du métier, des technos, etc. Donc ça colle complètement. J'ai été invité à y participer pour parler de ce qu'on fait à Wondercraft, de robotique et du projet Droid. Du coup c'était super intéressant, on a parlé pendant 1 heure, c'était vraiment cool. Et au bout des 1 heure, on finit le podcast et là, l'onglet qui enregistrait tout a crashé et on a perdu tout l'enregistrement. No, God! No, God, please, no! Du coup, on va être obligé de le refaire. Donc cette fois, j'irai au studio pour le faire. Ce sera dans quelques semaines. Mais j'ai vraiment trop hâte, vous allez voir, ça va être cool. Dans les prochains épisodes, promis, on fera les réglages de l'actionneur. Comme d'habitude, partagez la chaîne à une personne qui s'intéresse à la robotique. À très bientôt pour le prochain journal de bord. Transmission terminée.